Oyez, oyez, bonnes gens, l'heure est grave. L'heure est grave, alors aujourd'hui on va regarder dans la tête d'eux, dans la tête d'un nouveau personnage politique. On va regarder dans la tête de Jordan. Jordan B. Jordan, alors, c'est plutôt reste là ou c'est plutôt Jordan, barre-toi de là? Allez, on va regarder ensemble ta petite fiche. Allez, c'est parti. Alors ouais, Jordan, on va regarder parce que Jordan est plutôt jeune pour un personnage politique. Alors on va regarder ce qui se cache dans la tête d'eux. Dans la tête de Jordan. Allez, c'est parti avec le tarot psychique. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? S'il vous plaît, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dites-nous, qu'est-ce qui se cache dans la tête de Jordan B? S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on nous dit ici que c'est quelqu'un qui veut avant tout avoir du succès, un succès triomphal, un succès tranchant. On tranche même. Prêt à mentir, prêt à tout de toute façon, hein, prêt à tromper son entourage, prêt en tout cas, à tout pour accéder à ses desseins. On nous dit qu'il veut être vu de toute façon à travers le monde. On nous dit qu'il est relativement connecté. Ça, pour être connecté, il l'est. Il est avec son univers, il est avec son univers de succès, l'univers du monde politique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On continue pour Jordan. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Jordan B. Jordan B, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Qu'est-ce que l'on nous dit? Ami ou ennemi? Qui es-tu? Qui es-tu, Jordan? Allez, on continue. On nous dit que, voilà, de toute façon, tout ce qu'il veut, c'est du succès, des réjouissances, de la fête. On nous dit qu'il a peut-être même certaines addictions. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête. On nous dit que c'est quelqu'un qui a patienté, qui a déjà semé toutes les graines qu'il fallait, quitte à mentir autour de lui. On nous dit ici qu'il a laissé beaucoup de personnes derrière lui, en tout cas. Des souvenirs d'amour, des souvenirs d'anciennes relations. Mais on nous dit également que c'est quelqu'un qui a du chagrin et certaines peines, qui a eu pas mal d'obstacles et de défis, et qui en aura encore et encore. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour Jordan? On nous dit que c'est avant tout un solitaire. Il roule pour sa bosse. Pour sa bosse, pour la sienne, pas sa patronne. C'est quelqu'un qui est beaucoup en retrait. C'est quelqu'un qui veut briller. C'est quelqu'un qui peut être brillant d'ailleurs. Mais c'est également quelqu'un qui a énormément de conflits mentaux. Peut-être même quelques soucis de ce côté-là. En tout cas, quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. On nous dit que c'est quelqu'un, en tout cas, de relativement jeune. Ça, oui. C'est quelqu'un qui voit clair, qui voit loin. Et c'est quelqu'un qui est prêt, en tout cas, à s'acoquiner ou à faire des alliances avec, peu importe, avec qui que ce soit, tant que c'est pour réussir de toute façon. Est-ce que l'on peut dire que c'est quelqu'un qui a les dents longues? Oui, c'est quelqu'un en tout cas qui a les reins solides. Et c'est une personne qui a beaucoup d'autorité. En tout cas, on nous dit ici avec la carte de l'espoir qu'il a bon espoir de réussir. C'est quelqu'un qui a une bonne étoile. Mais c'est surtout quelqu'un qui évolue dans l'ombre.
C'est quelqu'un qui est bien souvent mécontent et qui s'ennuie. Ça ne va pas assez vite, il voudrait tout, il n'a pas encore tout, il est jeune, il est impétueux, il est un petit peu trop impatient. Allez, nous allons poursuivre dans ce nouveau numéro de Dans la tête 2. Allez, on va changer de carte, on va prendre le yin et le yang. Qu'avez-vous à nous dire ici à propos de Jordan, le jeune Jordan? On nous dit que c'est quelqu'un qui veut avant tout la réussite de toute façon. C'est son seul désir, sa seule volonté. C'est quelqu'un qui jalouse beaucoup, c'est quelqu'un qui est avare. C'est quelqu'un qui souhaite de toute façon avoir de l'argent, avoir le pouvoir. On nous dit qu'il sait parfaitement où aller se faire conseiller, excusez-moi. C'est quelqu'un qui consulte beaucoup autour de lui. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui peut agresser relativement facilement. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui aime les duels. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement, d'ailleurs, dans le contrôle également. Et c'est quelqu'un qui est relativement fourbe, qui peut être méchant par moment. C'est quelqu'un d'exigeant, quelqu'un de malin également. C'est un politique. On nous parle ici d'un homme vicieux qui a une vie déréglée, qui a pas mal de vices d'ailleurs. On nous dit qu'il a des dépendances, que c'est encore qu'il a un esprit d'adolescent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que de toute façon, effectivement, tout ce qui le motive, c'est la réussite et l'argent, encore une fois. Et on nous dit que pour cela, il s'est accoquiné avec une femme habile, en tout cas une riche héritière. On sait qui, on sait comment. C'est comme ça qu'il procède, en tout cas pour gagner la confiance de certaines femmes. On nous parle ici d'un homme cruel, parfois un homme impitoyable, qui peut être mauvais. C'est quelqu'un de faux. Ce sont les cartes, hein, donc je risque de froisser quelques oreilles, mais c'est quelqu'un qui dissimule énormément de choses sur sa vie. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui a des activités débordantes, avant tout. Mais bon, là, ici, on nous dit qu'il y a du nouveau pour lui, qu'il a de la chance. On nous dit que voilà, c'est quand même quelqu'un qui alterne souvent entre paresse et labeur, qui peut être excessivement paresseux comme bosseur. On nous dit qu'il y aura des messages à venir, des documents, donc ça, on sait pour la suite. On nous dit que c'est quelqu'un d'assez libertin. C'est quelqu'un qui est confus dans sa tête. On nous dit que justement, cela vient de son enfance. Cela vient de certains traumatismes. Mais on nous dit que voilà, ce qui le pousse, ce sont des forces plutôt de l'ombre. C'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs. On nous dit qu'il se sert des femmes pour avancer. Il se sert notamment de femmes qui ont certains héritages, certains patrimoines. Il évolue grâce à l'amour. L'amour qui lui sert simplement. Son intérêt, les bénéfices. On nous dit que ce qui le mène à ça, c'est qu'il a été enfant, humilié. Il s'est senti inférieur. Qu'aujourd'hui, il a besoin de réussir parce qu'au fond, il se sent médiocre. On nous dit qu'il est en retard dans les affaires. Très certainement que ses études, il les a laissées en suspens. On nous dit que, voilà, en tout cas, il a vécu de grandes déceptions.
Il a derrière lui une séparation douloureuse, peut-être de ses parents, et qu'aujourd'hui, il a besoin de se prouver à lui-même des choses, qu'il a besoin d'avoir les honneurs, qu'il a besoin de réussir, qu'il a besoin de victoire, qu'il a besoin de succès. On nous dit que c'est quelqu'un qui est dépendant au succès. On nous dit qu'il peut avoir justement une intelligence débordante par rapport à ça. Et on nous dit qu'au fond, c'est quelqu'un qui peut être excessivement abattu, c'est quelqu'un de faible. On nous dit bien que pour le futur, il se sert, pour son futur, de certaines amitiés. Et que là est venu le début de la réussite, qu'il a eu l'audace en tout cas. Malgré les chagrins, en famille. Bon, écoutez, en tout cas, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est intéressé de toute façon par la réussite, par l'argent, qui se sert des femmes pour cela, comme d'un levier. Et non pas de ses propres possibilités. Allez, on va poursuivre avec le grand oracle français. On va voir ce que l'on nous dit à propos de Jordan B. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, à propos de ce Jordan, dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source? Donc on nous dit ici, voilà, alors, il a le regret d'un couple, peut-être ses parents, il y a de la nostalgie autour de ça. Alors, on nous dit également qu'il se sert de l'amour et de la sexualité. Attention, non, justement, pour ne pas avoir de regrets. Il n'a pas de regrets, justement. Non, mais il y a quelque chose aussi, peut-être que c'était le mode opératoire d'un de ses parents. Moi, j'entends son père. Je ne connais pas sa vie. On nous dit, voilà, c'est comme ça qu'il s'organise, sont ses démarches, l'amour. Il se sert de l'amour comme d'un marchepied. On nous dit qu'il se sert des choses du passé, en tout cas, pour se développer. Il joue des violons, vous voyez? Non, voilà, c'est vraiment ça. Il joue du violon en amour. Il se sert de la sexualité pour intégrer certaines associations, par exemple, certains partis. C'est comme ça qu'il avance. On va l'appeler Jordan Valls. C'est un homme politique, attention. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a beaucoup de tensions, justement, beaucoup de conflits autour de lui. C'est quelqu'un qui génère beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Hein. Mais on nous dit bien qu'à terme, là, dans ces démarches-là, il va être bloqué, ça ne marchera plus, parce que ça se sait. Hein. On nous dit ici qu'il va falloir qu'il pense un petit peu différemment. Hein. Il pense beaucoup à cela, en tout cas, à la sexualité. Hop là. Alors, le bouquet, les fleurs, toujours. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait des cadeaux, ses conjointes, ses conjoints. Là, hein, en tout cas là, qu'est-ce qui se passe ici? En tout cas, il y a une union hein, durant l'été, une nouvelle union, quelque chose, en tout cas un cadeau, peut-être un contrat signé, oui, ça, oui. En tout cas, s'il arrive à ses fins.
Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici, on nous dit, dans sa relation, en tout cas, qui l'apaise. Il y a un cadeau qui vient à lui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont dissimulées. Hein. On nous parle quand même beaucoup ici de sexualité. C'est quelque chose dont il attend. Ok. On nous dit ici, de toute façon, que ces relations sont parfaitement stériles, que c'est du vol, que c'est une perte, que c'est du mensonge. Qu'il y a beaucoup d'égarements. C'est quelqu'un qui s'enferme dans ses égarements. Il est dans une prison mentale. Et on me dit qu'il y a beaucoup de trahison. C'est quelqu'un qui trahit beaucoup. Je parle dans sa vie perso, hein, du coup. On va pas aller bien au-delà de ça. On va regarder la suite avec le jeu de haut. Allez, s'il vous plaît, à travers les cartes du jeu de haut, on peut nous dresser son profil psychologique. Peut-on faire confiance en ce personnage qu'est Jordan B? Allez. Hop là. Qu'est-ce que l'on nous dit? Donc on commence par la fascination, la joie. On va voir la joie de quoi? On nous parle, en tout cas ici, c'est quelqu'un qui est fasciné, qui a de la joie à travers le mensonge. Nous avons ici une carte blanche, on nous dit qu'il a besoin de se libérer. On nous dit ici que dans son attitude, c'est quelqu'un qui ment énormément. On nous dit que c'est quelqu'un de faux, en tout cas. C'est quelqu'un qui n'est pas si intelligent que ça. Et on nous dit que c'est quelqu'un, justement, qui veut apporter du changement, qu'il y a du changement à venir. On va regarder, on va compléter. Vous savez comment fonctionne le jeu de haut. Oh! Allez, alors, est-ce que c'est Bardella? Bardella, reste là. Jordan, reste là. Ou barre-toi de là. On va regarder ça. Youpla. Sur la fascination, je vais tirer la carte. On va voir ça ensemble. Alors, on nous dit bien que c'est quelqu'un qui est fasciné par la concurrence, par le sport, par la concurrence. On nous dit ici qu'il y a effectivement certaines confréries qui le rendent joyeux. Il y a quelque chose ici qui n'est pas tout à fait sain. On nous parle ici que c'est quelqu'un qui nous joue de la mandoline, c'est quelqu'un qui ment énormément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de maladie, tiens donc. Alors, on nous dit bien qu'il a besoin de se libérer ici du cadre. Il est dans un cadre, il n'arrive pas à s'en libérer pour le moment. On nous dit qu'il a une véritable attitude de serpent, hein, autour de lui. On nous dit que c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un en tout cas qui est prêt à punir avec le fouet, c'est quelqu'un qui peut fouetter, qui peut faire du mal. C'est quelqu'un justement avec des propos absolument stupides, qui peut avoir des propos excessivement douloureux. Non. Et ici, oulala, alors là, on nous parle bien encore une fois de sexualité. Ici, avec le sexe de la femme, il y a quelque chose ici. On nous dit que pour lui, c'est un tourbillon. Il y a quelque chose ici qui ne colle pas. En tout cas, ça sort beaucoup depuis tout à l'heure. Alors, on va voir.
Alors, on nous dit bien en tout cas que c'est quelqu'un qui aime la concurrence, c'est sa clé d'entrée de toute façon. C'est son leitmotiv. En principal, il veut le concurrencer. Alors, on nous dit bien ici que pour justement changer de route et peut-être lui faciliter les choses, il a voulu mettre en tout cas de la joie, mais à travers certaines confréries. Je n'irai pas plus loin à ce propos. On nous dit que de toute façon ici, là, dans tout ce qu'il revendique, hein, il y a beaucoup de mensonges. Alors ici, on nous dit bien que les populations, le peuple le rend malade, hein, tout simplement. Hein, les rassemblements, les gens, ça le rend malade. Hein, tout simplement, c'est une coquille vide. Donc il est très loin de ce qu'il raconte. Ici, on nous dit bien encore une fois que c'est quelqu'un de relativement seul, seul dans sa boîte, seul dans son cadre. Alors ici, on nous dit qu'on ne mesure pas encore son attitude, on va dire, froide et reptilienne. Hein. Ça, on ne le mesure pas encore, hein, parce que, a priori, dans le privé, ce n'est pas quelqu'un de très chaleureux, c'est quelqu'un de relativement froid. On nous dit que tout est faux ici. On a encore une fois de la sexualité. J'ai un sexe d'homme avec un fouet. Il y a quelque chose ici qui n'est pas très clair. On nous dit que de toute façon, depuis l'enfance, hein, c'est pour lui, c'est un gamin de toute façon. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de pas très intelligent au final. C'est quelqu'un qui répète très bien ce qu'on lui dit de dire. Hein, mais bon. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui est en lien avec sa mère, avec la maternité, sa mère qui vieillit aussi. Mais il y a quelque chose avec les femmes, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Très étrange. Très étrange. D'accord. On nous dit ici qu'il ne veut pas, il veut rester dans le troupeau, entre guillemets, et pas forcément dire certaines choses à sa mère pour ne pas la froisser. Hein. Justement, il a des histoires mais qui ne lui ressemblent pas. Alors, on me dit bien ici qu'il y a une impasse hein, par rapport à une sexualité. Il y a quelque chose ici qui est bizarre. On nous dit que tout ça va se briser à un moment. Il va être obligé de dire certaines choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Peut-être là-haut, là, sur les confréries, là, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? D'accord, on me dit qu'il a été hameçonné, entre guillemets, hein, pour la réussite. Hein. C'est purement ça, hein, simplement. Bon, on nous dit en tout cas ici qu'il a voulu tout faire, en tout cas paraître beaucoup plus clean qu'il n'est, hein, pour accélérer, sinon il n'aurait pas avancé aussi rapidement que ça. On a vu qu'il se servait très souvent de ses relations amoureuses pour avancer beaucoup plus vite. Voilà, puis il présente les choses un petit peu, il a une fascination, hein. Pour moi elle correspond à ça, en tout cas pour les super-héros, il y a quelque chose ici qui n'est pas très clair. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a eu, durant son enfance dans la famille, il y a eu des petits soucis, peut-être des soucis de santé d'ailleurs. Hein. Il y a eu quelque chose, en tout cas un problème de mobilité, mais aujourd'hui, pour plaire à son père, il veut briller, sortir de la nuit. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, voilà pour Jordan B. J'espère que ça n'aura pas froissé certaines susceptibilités sur le personnage. On va terminer avec l'oracle rose. Tiens. On va voir si ça nous confirme un petit peu tout ça. C'est bien quelque chose au niveau de l'intime. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire à travers le jeu ? Une carte rose, s'il vous plaît, l'oracle rose sur Jordan B, sur le jeune Jordan. On nous dit qu'il y a beaucoup de secrets autour de lui. Des secrets autour de quoi ? À propos de quoi ? Si vous pourriez nous dire, s'il vous plaît. C'est pour... Alors...
Voilà, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses que l'on a nettoyées, entre guillemets, oui, on a voulu le rendre tout beau, tout propre. Des choses qui pourraient lui maintenir, lui porter préjudice. Vous voyez? Allez. Surtout par rapport à son électorat. Alors, il y a des choses qui cachent, en tout cas. Alors, j'ai le grand-père, alors peut-être à son grand-père, à son père. Son grand-père, je ne sais pas. Voilà, on nous dit que ça fait déjà pas mal de temps que ça a été fait, cette histoire, pour que nous ne soyons pas mis au courant. On nous dit qu'il faut bien écouter, hein, qu'il faut bien écouter, qu'il faut bien lire entre les lignes. C'est vraiment ça. Il faut vraiment lire entre les lignes, qu'il y a des graines de toute façon qui sont là, qui se voient, qui sont en train de pousser, qu'il faut regarder plus loin que le personnage de base, qu'il va y avoir une évolution, que ce personnage va évoluer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qui va changer, littéralement. J'adore les couleurs arc-en-ciel. Hein. En tout cas, on en parle, on va en parler beaucoup, et c'est à ce moment-là que la corde va se casser dans son électorat. Alors, on va savoir ici qu'il y a certaines rencontres qui sont simplement pour le travail. Bon, écoutez, on nous dit bien qu'il y a quand même un souci ici au niveau de la santé. Alors, c'est pas lui, hein, mais il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'à terme, il prendra une autre direction. Il y a quelque chose qui empêche à un moment. En tout cas, il arrive à une fin de cycle. Alors, je ne sais pas si c'est cet été ou l'été suivant, mais il va y avoir beaucoup de communication et beaucoup d'émotions. On dit que de toute façon, c'est un enfant. Et que le verre est dans la pomme, dans le cadeau. C'est une sorte de cadeau empoisonné. Il n'est pas assez mature, en tout cas pour le moment. C'est pour ça qu'à un moment, il va être bloqué. Il va être bloqué, il n'est pas assez enraciné. Il y a, je sais pas, il y a des choses, voilà, il va être bloqué de toute façon au niveau du pouvoir à un moment. D'accord? Il y a des choses qui vont sortir, qui vont être explosives. Bon, bah écoutez. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de choses autour de ce personnage. Ça ne me parle pas spécialement de ses qualités, en tout cas... professionnel, voire pas du tout d'ailleurs, on m'en parle pas. Donc, ce qui est très étonnant, très étonnant. Et de finir, ça m'étonne quand même. Tiens. Allez, Jordan B, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Qu'est-ce qui va lui arriver? Faut nous dire ou pas? Alors, il y a des débats, il a fallu qu'il convaincre. On me dit qu'il vit dans un monde complètement illusoire, qui fait ça pour l'argent, tout simplement, pour la réussite, et non pas pour les populations. Surtout pas. C'est juste pour sa réussite. On me dit qu'à un moment, il va y avoir une catastrophe de toute façon, que les choses vont évoluer. On nous dit qu'il a peur, de toute façon, il a peur de manquer. Tout ce qu'il veut, c'est la réussite. Il y a quelque chose ici. Ici, on nous parle aussi de ce qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui va être explosif là autour de lui, de toute façon. Ok. Des choses qui vont arriver assez rapidement. C'est quelqu'un de seul, hein, de toute façon. Il va se retrouver seul. Il y a un moment, il va se retrouver seul. Moi, je ressens... de nouveau, une nouvelle coquille vide, en fait. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est la réussite, l'argent. Tout ce qui l'anime, c'est l'ambition. C'est pas la France. Voilà. Alors, c'est quoi ce message? J'ai des lettres et quelque chose ici. Il attend de toute façon les bulletins. Il attend les bulletins de vote.
pour sa gloire. Bon, on me dit qu'il n'est pas... Il y a quelque chose. Hein. Il n'est pas... Il est plutôt... Il n'est pas net. Il y a quelque chose de pas net, de toute façon. D'accord. On me dit que de toute façon, il est seul, c'est tout ce qu'il mérite, c'est tout ce qu'il a récolté dans sa vie. Et j'ai encore une fois la mort. Il y a quelque chose qui prend fin. Pas tout de suite, mais il y a quelque chose. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Il va être, ben voilà, restriction, blocage. Pourquoi? Parce que les gens vont le juger. Il y a quelque chose. C'est pareil, c'est un peu comme Micmac. Du coup, il y a un abandon. Il y a un gros chagrin derrière. J'ai un abandon de la victoire. La tâche est trop grande. Voilà, c'est une décision qu'il va être obligé de prendre à un moment parce que la tâche est trop grande pour lui. On me dit qu'il n'a pas la force. On va lui faire une autre proposition. On va lui proposer de se mettre un petit peu en retrait parce qu'il n'est pas assez mûr. Ce sera plutôt Marine qui prendra sa place. Ou une femme. C'est une femme qui prendra sa place. On nous dit que c'est déjà planifié. C'est déjà prévu. J'ai de la trahison, c'est un piège dans le travail. Voilà. C'est juste pour mettre en échec Micmac, on va dire. Hein. J'ai bien ici, tout est mis en œuvre pour mettre en échec Micmac. Mais il y a une double... Il y a un double piège. Ben voilà. Allez, une petite carte pour clore, un petit message pour Jordan. Petit oracle de la sagesse amérindienne. Ah, écoutez, j'ai 2 messages pour Jordan. Lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Eh bien voilà, je la relis parce qu'elle est vraiment de circonstance. Lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Et puis le second conseil, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent. La jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Eh bien écoutez, ces 2 cartes, ces 2 messages sont tout à fait de circonstance. En attendant de nous retrouver pour un live ou pour une autre vidéo, tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est de briller, 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 car en face, il n'aime définitivement pas cela. Je vous embrasse et à très 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 vite. Au revoir.